Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo du lundi, c'est-à-dire une vidéo de motivation. Alors aujourd'hui, je vais faire un peu la suite de ce que je vous ai dit la semaine dernière, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous mets le lien de la vidéo de la semaine dernière dans les commentaires pour que vous alliez la voir, mais je vous fais le résumé vite fait. Je vous avais dit la semaine dernière que tout simplement, pour se motiver, il fallait prendre en considération votre entourage et voir si votre entourage finalement est un frein à votre évolution et à la mise en place de de ce pourquoi vous voulez vous motiver, ou est-ce que c'était plutôt un moteur pour pouvoir vous motiver encore plus. Je vous avais dit d'ailleurs à cette occasion, dans cette vidéo de la semaine dernière, que bien évidemment, il y avait deux stratégies qu'on pouvait retrouver chez les gens. Il y a les gens qui vont avoir tendance à ne dire à personne quand ils veulent entreprendre un projet, ils vont vraiment le dire à personne et ça va avoir des avantages et des inconvénients comme je vous disais dans cette vidéo. Et puis il y a ceux qui vont le dire à tout le monde et puis pareil, il y a des avantages et des inconvénients. Pour vous faire le résumé, comme ça, si vous n'avez pas trop de temps, je vous fais le résumé, je suis sympa avec vous. Donc en gros, les avantages à le dire à tout le monde, c'est de bénéficier des avis des uns et des autres, de l'expérience et des retours d'expérience des uns et des autres, de ceux qui ont déjà fait, qui ont déjà entrepris ce que vous voulez entreprendre. Et puis l'avantage, donc la motivation, le soutien, le partage d'expérience, le rappel à l'ordre pour pouvoir garder la motivation, puisque les gens vont vous demander où est-ce que vous en êtes de votre projet ou de la mise en place de votre entreprise. Et puis l'inconvénient, bien évidemment de le dire à tout le monde, c'est si vous êtes un peu sensible aux avis des autres et à la critique et tout ça, ben c'est bien évidemment de se retrouver avec des gens qui vont vous dire que c'est pas possible, que vous n'êtes pas capable, donc d'être jugé soit dans le projet, soit dans vos capacités à pouvoir le réaliser, et du coup que ça devient un frein à la mise en place de votre projet. Donc vous voyez que si vous le dites à tout le monde, il y a des avantages et des inconvénients, et de la même manière, si vous ne le dites à personne, eh ben, il y a les avantages et les inconvénients aussi. Si vous ne le dites à personne, bien évidemment, vous ne bénéficiez pas des avis et des retours d'expérience des autres et du coup de plein d'informations qui pourraient être utiles pour votre projet que les autres ont et que vous n'avez pas forcément. Donc vous allez vous couper de ça. Vous n'allez aussi pas avoir le soutien de ces personnes. Et en avantage, ben, vous allez être très libre par rapport à votre projet si vous le dites à personne. Vous allez faire les choses à votre idée, à votre rythme. Vous n'aurez pas de contrat à rendre, donc pas la pression non plus. Puis vous pourrez abandonner librement si vous voulez, sans avoir de compte à rendre à personne. Donc voilà, je vous avais dit, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Il n'y a pas de règle dans l'absolu. Aujourd'hui, je vais donc aller un peu plus loin dans cette idée-là en vous disant justement comment moins souffrir de la critique par rapport à votre projet. Alors bien évidemment, la dernière fois, je vous disais, choisissez à qui vous allez parler de votre projet. Et si vous choisissez d'en parler, trouvez des personnes qui vont plutôt être dans le questionnement, donc qui vont vous alimenter dans la réflexion, qui vont avoir un avis plutôt objectif. Maintenant, dans cette vidéo, on va parler un petit peu de justement comment on parle de son projet, quand on a une idée en tête, comment on en parle à la personne à qui on attribue une qualité de bienveillance et on se dit cette personne-là vraiment pour être ressource pour mon projet, je décide de lui en parler. Alors, vous n'allez pas lui en parler n'importe comment. Bien évidemment, si vous êtes un peu sensible à la critique, tout ça, de parler de votre idée, vous vous exposez à des retours qui risquent de piquer peut-être un peu. Mais en même temps, c'est ce que vous cherchez, puisque c'est vous qui décidez d'en parler. Donc, une des techniques que j'utilise moi quand je parle d'un projet, alors je l'utilise maintenant, hein, ce n'était pas le cas il y a quelques années, mais ce que j'utilise moi comme technique pour pouvoir parler, c'est des choses qui me viennent par la CNV et par les différents courants que j'ai pu étudier pendant ces dernières années. C'est déjà de poser le cadre de l'interaction. C'est-à-dire que quand je parle à quelqu'un d'un projet qui me tient à cœur et que je veux son avis, je lui dis, avant de lui exposer l'idée, je lui
pose le cadre de l'interaction. C'est-à-dire, je lui dis, voilà, j'aimerais te parler d'un projet, d'une idée que j'ai en tête, et en fait, ce que j'attends de toi par rapport à cette idée, c'est, et là, je dis ce que j'attends, c'est-à-dire, soit j'attends d'avoir son avis, son retour d'expérience, j'attends, des fois, c'est aussi, j'attends des fois qu'elle me dise si elle pense que c'est une bonne ou une mauvaise idée. Mais il y a des fois, dans certains projets, où je dis à la personne, j'attends pas de toi que tu me dises que si c'est une bonne ou une mauvaise idée. J'attends de toi ça. Un conseil juridique. J'ai des amis, j'ai une amie juriste. Voilà, des fois, je lui pose une question en ayant en tête que je pose la question à une juriste. Et en fait, vu que c'est une amie, des fois, elle me répond, pas en tant que juriste, mais elle me répond en tant qu'amie ou en tant que personne lambda qui a un avis sur beaucoup de sujets. Donc, ça vaut le coup de prendre le temps de poser le cadre de l'interaction. Et du coup, de dire, voilà, je vais te parler de ça et j'attends de toi ça. Est-ce que c'est possible pour toi ou pas de me donner juste un avis sur ça? Ou des fois, je leur demande de noter l'idée. Ou des fois, je leur demande de prendre le temps de réfléchir avant de me donner leur avis. Enfin bref, j'essaye de penser un peu à ce que je demande à la personne pour pas être en mode je balance une idée, je dis absolument pas ce que j'attends à la personne et bah, du coup vu qu'elle sait pas ce que j'attends, je peux avoir n'importe quel retour, voire des retours assez décevants. Euh, donc voilà, donc vraiment prenez l'habitude quand vous parlez d'un projet qui vous tient à cœur. Je parle pas d'un projet qui vous tient pas à cœur, hein. Ça, voilà, on a le droit de parler librement aussi, mais quand c'est un truc qui vraiment vous tient à cœur et sur lequel vous pouvez être un peu sensible, ben, ça vaut le coup de dire à l'autre quel type de retour vous attendez et de voir avec cette personne-là si elle est OK pour vous donner ce type de retour et uniquement ce type de retour. Ou alors si elle aimerait vous donner un autre type de retour. Je pense notamment à mon mari. Salut chérie. De temps en temps, effectivement, je lui parle de certaines choses et je lui dis, voilà, j'ai une idée en tête, mais parfois je suis amenée à lui dire, en fait, j'ai juste besoin d'en parler et j'ai pas envie d'avoir ton avis parce que t'es pas de mon métier et que tu t'auras pas l'avis que je cherche, mais voilà, j'ai juste besoin d'en parler. Est-ce que tu es OK pour juste m'écouter? Et bien évidemment, des fois, rien que de faire ça, rien que de parler et d'exposer son projet à quelqu'un et de s'entendre en parler, ça fait déjà avancer. Des fois, on n'a pas besoin d'une grande élocution et d'un grand débat et d'une grande étude de marché. Des fois, juste sur des petites idées comme ça, le fait de s'entendre en parler, on voit déjà comment on réagit. Donc, de pouvoir poser le cadre de l'interaction. Deuxièmement, c'est d'avoir en tête qu'une fois que votre idée, elle sort de vous, ben, vous êtes plus responsable de ce que l'autre en fait. C'est-à-dire que si dans votre cadre, vous n'avez pas posé le fait que la personne ne devait pas en parler, par exemple, ou qu'elle ne devait pas en parler à une certaine personne, ou qu'elle ne devait pas en parler, si vous n'avez pas posé le cadre, ben, si l'autre en parle en face, ne vous attendez pas à ce qu'elle devine qu'elle n'a pas le droit d'en parler. Ça peut mettre des fois dans des situations un peu complexes. Par contre, si vous posez le cadre avec elle et que vous validez avec elle que c'est ok de ne pas en parler et qu'elle en parle, ben là c'est encore différent. Mais ça sera quand même de votre responsabilité d'en avoir parlé. Vous vous serez peut-être trompé et ça sera vraiment différent. Mais voilà, gardez à l'esprit qu'une fois que c'est sorti, ben, l'autre, ça lui appartient aussi un petit peu. Voilà. Donc, troisième chose, donc la première, c'est bien évidemment de poser le cadre. La deuxième, c'est de se dire, bah, finalement, une fois que c'est sorti, l'autre, ça lui appartient un petit peu dans son ressenti. Ce qu'il en fait, bah, c'est un peu aléatoire si vous n'avez pas posé le cadre, notamment. Et puis, troisième partie, c'est de vous dire que finalement, quand vous exposez une idée à une personne, et ben, même si elle vous fait des retours qui piquent, elle a le droit d'avoir son avis, même si c'est en plus, elle a le droit de changer d'avis après sur son avis. Voilà, c'est un avis à un moment donné par rapport à ce que vous lui avez dit, à comment vous lui avez apporté, et de ne pas se limiter à un seul avis. C'est-à-dire que c'est pas pour argent comptant. Vous restez quand même responsable de ce que vous faites de cet avis, de le suivre ou pas.
J'ai beaucoup entendu ça, parfois chez des patients ou chez des personnes que j'accompagnais ou même chez des amis. Personne qui dit, bah elle m'a dit que c'était nul, du coup je l'ai pas fait, mais maintenant du coup je lui en veux parce que je l'ai pas fait. Bah non, à un moment donné, vous avez fait le choix de lui en parler, vous avez fait le choix d'écouter son avis et vous avez fait le choix de suivre cet avis et de modifier votre projet en fonction. Et la personne est responsable de ce qu'elle a dit, elle n'est pas responsable de ce que vous en avez fait. Donc c'est votre projet et vous en faites ce que vous voulez. Les autres peuvent être une vraie ressource et un vrai frein en même temps, mais dans tous les cas, ils ne sont ressources et freins qu'à partir de ce que vous leur laissez comme place. C'est vous qui leur donnez ce pouvoir-là quand vous parlez de votre projet. Donc c'est à vous de décider quel pouvoir, quelle place vous allez laisser à cette personne-là. Donc c'est une vraie réflexion qui, moi, ça fait plusieurs années, parce que pour ceux qui me connaissent, qui me suivent, je suis plutôt en mode moteur, projet. J'ai énormément d'idées et je mets en place énormément de choses dans ma vie. On ne m'appelle pas la psychoactive pour rien. Et bien évidemment, il y a plein de fois où j'ai parlé de mes idées, de mes projets et où des personnes ont fait exactement ce que j'avais décrit. Elles l'ont fait avant moi parce que moi j'étais en mode projet, projet, projet et eux ils sont passés à l'action parce qu'ils ont bénéficié de ce que je leur avais dit. Voilà, donc j'ai cette expérience-là, j'ai aussi l'expérience des critiques, des retours négatifs, mais j'ai aussi l'expérience magnifique de parler avec quelqu'un d'un projet et que cette personne nous fasse un déclic en nous posant la bonne question qui fait avancer, la bonne question euh, qui fait que waouh, ça y est, d'un coup le projet il devient vraiment concret dans notre esprit et dans notre tête. Et franchement, c'est beau de pouvoir parler d'un projet et de pouvoir échanger et c'est vraiment, voilà, niveau motivation, les autres sont un vrai, enfin en tout cas en ce qui me concerne, les autres, quels qu'ils soient, sont un vrai moteur et en même temps un frein, mais j'ai aussi besoin parfois d'être freinée dans mes projets et c'est pas forcément négatif d'être freiné dans un projet parfois. Moi je sais que ma meilleure amie, Ariane, je la cite, ma meilleure copine, elle a ce rôle de moteur, mais elle a très souvent aussi ce rôle de frein et j'en ai besoin. Et mon mari a aussi très souvent ce rôle de frein et j'en ai besoin. Donc je n'hésite pas à leur parler de mes projets, même si ça pique, même si des fois je leur en veux de manière totalement injustifiée, puisque de toute façon c'est moi qui leur parle de mon projet, donc je suis responsable, mais il y a des moments où je leur en veux de me freiner dans mes projets, de me dire que c'est pas possible, que c'est pas une bonne idée, que c'est pas le bon moment. Mais en même temps, c'est ça qui me permet de me protéger parfois, qui me permet aussi de reculer, de prendre un peu de recul sur une idée pour mieux la maturer ou voir pour mieux voir mes priorités. Donc que ce soit un frein ou un moteur, votre entourage, si vous êtes dans les bonnes dispositions, si vous êtes calé entre vous et vous, si vous vous connaissez, si vous êtes dans la bienveillance par rapport à vous-même, par rapport aux autres, ben les autres, à ce moment-là, de toute façon, sont une ressource pour vous et sont moteur et frein et c'est bien qu'ils soient les deux en même temps. Donc voilà, c'était la suite de ma vidéo de la semaine dernière parce qu'en la regardant, je m'étais dit, il manque quand même la suite, je ne leur ai pas tout dit sur cette notion-là. Donc voilà, la semaine dernière, c'était est-ce que finalement votre entourage est plutôt moteur ou frein? Et cette semaine-là, c'est de dire, mais si vous êtes calé avec vous-même, de toute façon, les autres seront un moteur et un frein et c'est dommage de se couper des autres. Et vous n'avez pas besoin de le dire à tout le monde et vous n'avez pas besoin de le dire à personne. Faites vraiment les choses comme vous le sentez, mais si vous êtes calé avec vous-même, les autres peuvent vraiment être un booster. J'ai toujours cette idée en tête de seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Et je trouve que c'est voilà, c'est la phrase qui résume cette vidéo qui est la suite de celle de la semaine dernière. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de motivation. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez ou les situations dans lesquelles vous auriez besoin de motivation et sur lesquelles je pourrais faire une vidéo pour vous donner des idées. Voilà. Bon, allez, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Ciao, ciao les loulous.